En mars 2003, des citoyens de Colomiers se mobilisent pour protester contre la menace de guerre en Irak. Chaque samedi à 11 heures, le réseau Citoyens pour la paix anime une action non violente sous la forme d'une heure de silence pour une paix juste et durable. Le 16 avril 2003, 350 personnes forment une immense colombe humaine sur la place de l'Hôtel de Ville. La dynamique créée par cette action citoyenne impulse la création du Centre de ressources sur la non-violence qui naît en septembre 2003. Quelques années plus tard, en partenariat avec la mairie, un parcours de la non-violence voit le jour dans l'allée du plein centre. Des citations sur la non-violence sont offertes à la lecture des passants. Le parcours est inauguré en avril 2008 en présence de Rajagopal, l'héritier de Gandhi, défenseur des paysans indiens. Depuis 2008, le réseau citoyen pour la paix reste mobilisé. Chaque premier samedi du mois, à Colomiers, en Haute-Garonne, des citoyens se rassemblent en silence pour dénoncer l'emprisonnement des personnes sans papier au centre de rétention administrative de Cornebarieux. Car il existe un lieu tout près d'ici où sont enfermés des adultes qui n'ont commis aucun délit. Parfois, ce sont des enfants. Des citoyens affirment qu'il faut construire des ponts et non pas des murs. Elisabeth, pourquoi un cercle de silence à Colomiers? Pour manifester contre les gens sans papier et surtout de la façon dont ils sont maltraités, notamment dans le centre de rétention de Cornebarieux. Ça fait des années que maintenant on manifeste et je crois que c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui ne le connaissent même pas. Qu'est-ce qui se passe dans ce centre de rétention à Cornebarieux? On met des gens comme je dirais n'importe quelle personne qui ont eu le malheur de ne plus avoir de papier. Et du coup, on les enferme jusqu'à 90 jours. Alors, soit ils sortent toujours sans papier, ils peuvent y retourner, mais ils n'ont pas le droit. Souvent, ils les maltraitent, ils n'ont pas le droit à être bien soignés. Ils sont maltraités, quoi. Quelque part, ils sont maltraités. Jean-Pierre, qu'est-ce que le centre de rétention administrative de Cornebarieux? Le centre de rétention administrative de Cornebarieux a été créé en 2006 à l'initiative du président Sarkozy à l'époque et dans le cadre de ses politiques d'enfermement des migrants indésirables, soi-disant, sur le sol français. Ça faisait suite à l'époque à la fermeture du centre de Sandgate. Sandgate, on n'en entendait pas beaucoup parler chez nous puisque c'était à l'autre bout de la France et que ça se passait du côté des côtes normandes et on n'en avait pas trop le souci. Et puis du jour au lendemain, c'est devenu une réalité chez nous aussi. Voilà, c'est ça qui est important. Donc ce centre qui enferme jusqu'à plus de 120 personnes et dans lequel il y a effectivement un investissement humain et des coûts humains extraordinaires. Est-ce que tu peux nous présenter l'action du Cercle des voisins en direction du CRA? Alors, le Cercle des voisins s'est constitué dès 2006, je dirais pratiquement, suite à une rencontre de plusieurs citoyens de Blagnac, de Cornebarieux, des environs, autour du cercle de silence qui existait déjà à l'initiative des pères franciscains, place du Capitole à Toulouse. Et donc on s'est constitué en collectif à l'époque pour effectivement protester contre l'existence même de ce centre et essayer d'être en soutien aux personnes qui sont enfermées, même si on n'a pas légalement beaucoup de possibilités d'action. Il n'empêche que rendre des visites, aider les gens, surtout quand ils sont libérés, parce que la plupart du cas, c'est quand même des libérations. On enferme des gens, mais la plupart sont libérés. On ne dit jamais. Donc ils sont libérés parce que c'était pas justifié de les enfermer déjà. En quoi les droits de la personne humaine ne sont pas respectés au CRA? Alors, déjà, il faut bien avoir à l'idée que les personnes enfermées au CRA ne sont pas des délinquants. Alors,
Aujourd'hui et de plus en plus, on enferme des gens qui sont des sorties de prison, donc qui ont purgé des peines pénales pour différents délits, des délits mineurs en général. Mais la plupart, j'insiste bien, ne sont pas des délinquants. Ce sont des personnes qui sont simplement en défaut de papier, c'est-à-dire qui sont dans une situation administrative non régulière. Est-ce que ça justifie d'être enfermé parce qu'on n'a pas de papier? Ça, c'est quand même une vraie question. Comme disait le père Richard justement, les hommes ne sont pas des lapins, ils ne sont pas faits pour être enfermés. Voilà. Comment les citoyens peuvent-ils manifester leur solidarité avec ces personnes enfermées injustement? Alors il y a différentes manières. La solidarité, puisqu'on a l'association de la CIMAD qui est en permanence dans le centre et qui agit auprès des personnes comme soutien juridique, puisqu'ils ont besoin d'être aidés vis-à-vis des avocats et tout ça, sachant que certains ne parlent pas français, beaucoup même, quand ce sont des gens qui viennent de l'autre bout du monde. Et donc une des actions, c'est quand même de pouvoir, quand c'est nécessaire, rendre des visites à ces personnes. Ce que fait l'association du Cercle des voisins aussi, c'est d'être régulièrement aux audiences du tribunal, pour voir comment aussi le tribunal d'instance, le juge des libertés, juge d'une façon très expéditive souvent ces cas-là, et donc c'est une justice d'abattage. Ça dure des fois des audiences qui durent quelques minutes, et hop, et vous reprenez 30 jours, jusqu'à 90 jours d'enfermement.